Permettez-moi de vous le dire, je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations, je saurais comment passer le message autrement. Ensuite, je dirais que le rapport mapping, c'est quelque chose qui a été fait par des experts de l'ONU. Ce n'est pas les Congolais qui l'ont fait, ce ne sont pas les Congolais qui accusent, ce sont des gens objectifs qui ont fait ce rapport. Et ensuite, je dirais aussi que justice doit être faite pour toutes les victimes, toutes qui sont tombées, qui ont été arrachées à la vie au Congo et ailleurs dans la région. Et donc, pour moi, ce serait plutôt une attitude positive que le président Kagame aurait de collaborer à cela. Parce qu'à ce stade, il n'y a pas encore de condamnation. Donc il faut se mettre au service de la justice. Et si ces gens qu'il défend sont innocents, la justice les innocentera. Quant à nous, à moi particulièrement, je tiens à ce que la paix et la sécurité reviennent dans mon pays, parce que je veux tourner cette page sombre de l'histoire de l'Afrique, qui est une honte de vivre en se regardant en chien de faïence avec ses voisins. Je veux la paix pour mon peuple, mais pour les peuples voisins aussi, que nos pays se tournent vers leur développement plutôt que de se faire inutilement la guerre. Demain, lorsque cette paix sera une réalité, nous allons ouvrir ces pages aussi sombres avec la justice congolaise et voir dans quelle mesure nous pourrons régler les méfaits du passé par une justice transitionnelle ou par une justice pénale, enfin, peu importe. L'essentiel est de sortir de ce cycle infernal et d'aller sur le développement et les bonnes relations entre nos pays. De la République démocratique du Congo, le Rwanda se dit favorable. Bien sûr. Mais le président rwandais a des propos qui choquent l'opinion de la République démocratique du Congo. Qu'avez-vous à dire au fait qu'il annonce qu'il n'y a pas eu de massacre à l'Est et que, par exemple, le prix Nobel de la paix n'est qu'un instrument aux mains de ceux qui l'ont couronné? Non, je disais d'ailleurs tout à l'heure à un de vos confrères que je n'ai pas de polémique à faire avec le président Kagame. Je n'ai pas à utiliser les médias pour répondre au président Kagame. J'ai d'autres voies et je les utiliserai pour lui parler. J'insiste ici sur le fait que le rapport mapping n'est pas un rapport congolais. Il est fait par des experts onusiens. C'est le rapport mapping. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de ramener l'ordre, la sécurité et la paix à l'est du pays, de mettre fin à ce cycle de la mort de nos compatriotes et après aussi d'ouvrir une page de justice qui ira dans tous les sens, transitionnelle ou pénale, peu importe. Le but, c'est de rendre hommage à toutes ces victimes injustement abattues. Et donc, moi, je m'inscris plutôt dans la logique de la paix dans mon pays, la paix avec mes voisins, et je ne fais pas attention à ce genre de déclarations qui peut-être peuvent mettre le feu à la région, ça ne sert à rien. Donc je n'ai vraiment pas l'intention de répliquer à cela. Mais le docteur Mukwege... Alors par rapport au docteur Mukwege, je le dis et j'insiste ici, c'est une fierté nationale. D'ailleurs, il tarde que l'on lui décerne une décoration valorisant son combat pour la réparation des femmes, son combat pour la restauration de la paix à l'Est, et il a toute ma confiance et toute mon affection. Ce n'est sûrement pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Il est originaire de ce coin-là, il vit là-bas, près des victimes. Donc je crois que c'est quelqu'un qui est bien placé pour parler de nos populations. Donc il a toute mon affection et tout mon soutien. L'état de siège est décrété, Nord Kivu
et Ituri. Certains se posent la question pourquoi pas le Sud Kivu, mais surtout combien de temps, selon vous, devrait-il durer? Le plus tôt possible serait le mieux pour moi. Pourquoi pas le Sud Kivu? Mais tout simplement parce que la nature du conflit au Sud Kivu est différente de celle de l'Ituri et du Nord Kivu. Au Nord Kivu, dans ces deux dernières, donc Nord Kivu et Ituri, il y a des groupes armés qui s'attaquent aux populations. Et ce sont parfois même des groupes armés étrangers. Tandis que du côté du Sud Kivu, ce sont des conflits communautaires. Et donc la réponse, elle doit être différente. Là, on ne doit pas venir avec l'armée pour tirer sur tout ce qui bouge. On doit plutôt avoir une approche conciliante. Leur apporter des réponses, par exemple, vis-à-vis de la présence de l'autorité de l'État, parce que c'est ça aussi qui fait que beaucoup de choses vont dans tous les sens. La réponse à leurs problèmes, il y a souvent des conflits, parce que le bétail des uns va brouter les champs des autres. Et donc voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut régler, apporter une réponse au manque criant d'infrastructures, lutter contre la pauvreté, les difficultés qu'il y a là-bas, les manques de centres de santé adéquats, de routes, etc. Donc voilà, c'est des réponses comme ça qu'il faut apporter, tandis que en Ituri et au Nord Kivu, il faut une réplique militaire et de grande envergure. Vous avez un nouveau gouvernement. Le FCCK s'est terminé, définitivement. C'est une question je pensais que vous posiez la question. Ça aurait pu être une question, mais à quand les premiers résultats? Et est-ce que vous vous sentez plus à l'aise avec deux alliés ou trois, M. Bahati, M. Bemba, M. Katumbi, qu'avec Joseph Kabila? Écoutez, je ne crois pas que ce soit une question de personnes. Une coalition, c'est une question d'objectif. On coalise avec ceux qui regardent dans la même direction que soi, n'est-ce pas? Et à un moment donné, au moment de faire la coalition FCCK, nous nous étions mis d'accord. Je vous rappelle que nous avons un programme commun. Et au moment de le dérouler, ce programme, il a commencé à y avoir des problèmes de crocs en jambes, etc. Je ne vais pas y revenir. Mais c'est ça qui a provoqué le divorce. Maintenant, nous avons de nouveaux alliés, et là aussi, nous sommes d'accord pour regarder dans la même direction. Sauf que là, c'est moi qui ai indiqué la direction. Ce n'est plus comme avant, où on était ensemble à indiquer la direction. Ici, je l'indique seul. Ceux qui m'ont rejoint sont totalement d'accord de regarder dans cette même direction et de faire un pas avec moi dans cette direction. Donc, tant mieux. Et on jugera sur pièce le moment venu. Mais pour l'heure, on n'a pas à s'en plaindre. Vous êtes président de la République démocratique du Congo. Vous êtes aussi président de l'Union africaine. Les Congolais se posent la question de savoir quelle est la charge la plus importante. Les deux. Les deux, parce que une République démocratique du Congo sans l'Afrique, ça sert à rien. Et une Afrique sans la République démocratique du Congo aussi, ce serait un vide important, toute modestie gardée. Donc, je veux faire de la République démocratique du Congo un moteur de l'Afrique. Et de cette Afrique, je veux en faire le continent de l'avenir, parce qu'on le dit, mais au lieu de continuer à le dire, moi, je veux le faire. En tout cas, y contribuer. Je ne dois pas être prétentieux pour dire que je serai toujours là, mais au moins, je vais contribuer à ce que l'Afrique devienne le centre du monde. Monsieur le Président.